Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mode et plus particulièrement sur une vidéo sur toutes les tendances mode du moment qu'on voit absolument partout sur les réseaux sociaux. Du coup je vais vous donner mon avis sur toutes ces tendances, bien que je ne sois absolument personne pour donner mon avis. Mais la plupart c'est des tendances que j'adore, donc c'est parti. On commence tout de suite avec la trend coquette qui vraiment a envahi internet. Sur TikTok on voit ça partout, sur Instagram. Moi vraiment j'adore cette trend, je suis complètement fan. Déjà dans cette trend ce qu'on voit un petit peu partout ce sont les petits nœuds absolument partout, que ça soit dans les cheveux, sur des vêtements, des petits nœuds qu'on rajoute sur des accessoires, sur des sacs etc. Vraiment je suis complètement fan de cette vibe très girly, très mignonne. Après il y a aussi tout l'aspect des vêtements un petit peu roses etc. Enfin vraiment c'est tout le côté vraiment coquette. Et en fait ça me fait grave rire parce que en gros quand j'étais genre vers le collège, même encore un peu le début du lycée, enfin plus trop mais vraiment le début, je m'habillais tout le temps en rose. Genre vraiment le rose c'était ma couleur préférée, j'étais vraiment le cliché qui s'habillait uniquement en rose. J'allais en cours en survêt rose avec des baskets roses. Enfin bref, et au bout d'un moment en fait, comme vous pouvez le voir déjà là et dans mes vêtements derrière, je n'ai plus aucune couleur. Maintenant c'est vrai que j'ai un style très minimaliste et j'ai beaucoup plus de mal à porter des couleurs que je le faisais avant. Et du coup en fait ça me fait rire que maintenant, en fait ça me refasse kiffer de voir des vêtements roses et que je me dis waouh c'est trop bien. Et en fait du coup je trouve ça trop cool parce que du coup ça me remet un petit peu dans ce mood, enfin même si en vrai j'ai toujours été dans le mood un peu girly, même sans mettre de rose sur moi quoi. Mais du coup c'est vrai que ouais je sais pas, ça me reconnecte un peu à cette partie là on va dire. Bien que du coup bon j'ai pas craqué moi personnellement pour du coup acheter des vêtements roses parce que de toute façon je sais très bien que je les mettrais pas. Il y en a que je trouvais trop mignons mais je me suis dit je les mettrais pas quoi. Enfin genre concrètement j'ai absolument aucune couleur dans ma garde-robe donc ça sert à rien. Et mais par contre la trend des nœuds, je pense que vous avez déjà vu sur TikTok, mais vraiment j'adore les nœuds, j'en ai acheté mais sous toutes les formes, vraiment des nœuds déjà faits avec des pinces, des petits nœuds, des gros nœuds, des rubans carrément genre sur des rouleaux pour les couper pour mettre absolument partout, vraiment je kiffe les nœuds. En fait je trouve ça trop mignon genre qu'on soit juste toutes concertées pour mettre des nœuds absolument partout, comme je vous disais avant voilà sur les vêtements, sur les accessoires, dans les cheveux, enfin vraiment je trouve ça adorable et cette trend est géniale et je pense qu'elle aura encore une importance assez grande pour 2024, donc à suivre. Ensuite la deuxième trend qu'on voit absolument partout, et ça j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu mitigés sur les réseaux, mais moi c'est une trend que j'adore, c'est les collants rouges. Alors les gars incroyable, enfin les collants de couleur on va dire plus en général, mais je trouve qu'on voit quand même plus de collants rouges et surtout cette saison les accessoires vraiment rouges. C'est hyper à la mode en fait, on voit beaucoup de looks monochromes avec juste un sac rouge, des talons rouges, vraiment comme accessoire. Et c'est vrai que pour le coup, même moi comme je disais du coup qui a un style assez minimaliste, ça me donne limite envie du coup de prendre des pièces rouges. Et après je me dis bon, là j'ai envie parce que je trouve ça beau, je trouve ça tendance, mais après est-ce que dans la durée je vais vraiment beaucoup les mettre ou les mettre qu'une seule fois et après je les mettrai plus? Concrètement je sais pas. Mais donc ça en vrai je trouve que les accessoires rouges, j'ai l'impression que c'est à peu près à tout le monde, mais par contre je vois beaucoup de gens sur TikTok qui sont vraiment contre les collants rouges. Mais alors moi je trouve ça vraiment magnifique, ça nous rappelle juste les looks incroyables de Blair Waldorf dans Gossip Girl, franchement fan en fait, vraiment fan. Après c'est vrai que c'est un look qu'il faut assumer, c'est assez voyant, c'est assez coloré, mais franchement bien porté, dans une belle tenue, ça peut vraiment avoir un potentiel de ouf. Et après avec les autres couleurs de collants j'ai parfois un peu du mal, ça dépend. J'ai vu des collants jaunes etc, bon pareil c'est comme du coup dans Gossip Girl Blair apporte un peu toutes les couleurs. Après ça dépend vraiment du look, moi je trouve que si c'est bien porté ça peut vraiment rendre super beau, mais vraiment les collants rouges je suis limite à deux doigts de m'en acheter un parce que vraiment je trouve ça trop beau. Après je pense pas que j'assumerais en vrai d'aller en cours ou d'aller au taf avec. Je pense pas, mais en tout cas je trouve ça vraiment super beau et c'est une trend que j'adore en fait parce que tout simplement ça apporte vraiment un petit côté peps à nos looks minimalistes et je suis fan. Ensuite il y a une trend également qu'on voit un petit peu partout, ce sont les looks en dentelle, les looks un petit peu en transparence. Bon ça tous les ans on a des looks en transparence qui reviennent, mais je trouve que cette année on voit énormément de looks notamment avec des pantalons juste en dentelle, du coup très transparents. Voilà, qui donne un côté un peu sexy, etc. Après ça dépend comment c'est porté.
Moi je trouve ça super joli, franchement la dentelle, toutes les tenues comme ça, je trouve ça magnifique. Après c'est toujours pareil, c'est à voir porter, c'est dans quelle tenue. C'est pas forcément un look qu'on peut porter au quotidien non plus, c'est vrai que ça fait très fashionista qui part à son défilé de mode, donc ça dépend. Franchement ça dépend, si c'est porté avec parcimonie, ça peut le faire pour la vie de tous les jours. Après si c'est vraiment, je sais pas moi, un bas vraiment tout en transparence et enfin voilà, avec un haut qui couvre pas trop par exemple, bah c'est un peu délicat de sortir comme ça dans la vie de tous les jours. En tout cas c'est mon avis, moi je ne me verrais pas sortir comme ça. Je trouve que c'est plus vraiment des looks très in, on va dire, pour vraiment bah les personnes qui assument leur style à fond et qui sont enfin voilà, genre mais je trouve ça trop cool, franchement les gens qui pensent ça, moi je trouve ça vraiment magnifique. Mais en vrai je sais pas si moi j'assumerais, enfin en tout cas dans mon quotidien non. Après si j'avais des gros événements ou des trucs comme ça pourrait être cool, je pense que ça pourrait être vraiment sympa dans un look. Ça c'est un truc que je trouve aussi très sympa en vrai comme trend. C'est pas ma trend préférée mais c'est quand même une trend que je trouve super cool. Ensuite une autre trend qu'on voit de plus en plus, ça par contre j'ai un petit peu plus de mal, c'est les jupes portées sur les pantalons. Alors honnêtement ça dépend des looks. Là il y a pas longtemps j'ai vu des looks sur TikTok que je trouvais quand même assez cool en fait. Enfin je trouve ça fun mais ça dépend. Franchement j'ai vu des looks, bon, en tout cas c'est un truc que moi je porterai pas. je pense vraiment pas, ça c'est sûr, c'est un truc qui me tente pas du tout. Autant les autres trends ça me tente un peu quand même, autant ça vraiment pas. Enfin je trouve pas ça incroyable. Après encore une fois ça dépend de comment c'est porté. Je trouve qu'il y a des personnes qui le portent vraiment bien et je trouve surtout ça beau dans un look par exemple monochrome où la jupe est de la même couleur que le pantalon, parce qu'en fait on dirait pas du coup que c'est deux pièces qui sont séparées, on dirait que c'est une seule pièce en fait qui fait un peu une jupe sur un pantalon et du coup c'est en vrai je trouve ça sympa comme style, enfin je trouve que c'est recherché, c'est sympa, il y a un truc. Mais honnêtement je suis pas toujours hyper fan, enfin j'ai pu voir des looks, je sais pas, c'est pas trop mon délire, je trouve le mélange des deux quoi, je suis pas hyper fan. Ensuite on a bien évidemment les looks monochromes, comme je vous ai dit avant, qu'on agrémente avec un petit peu de couleur ou pas. Bon ça c'est vraiment tous les ans que les looks monochromes ça revient. Cette année je trouve qu'on voit énormément de vêtements et de looks monochromes gris et moi ça je suis fan mais à 100%. En fait je trouve vraiment que ça donne un rendu très in et très chic à une tenue sans faire trop d'efforts, parce que le matin moi il y a des fois là j'ai la flemme, je sais pas trop comment m'habiller, je me dis ok je mets mon pantalon gris, bah d'ailleurs que j'ai là, je mets mon pantalon gris avec un col roulé gris, une petite ceinture et voilà, ça fait un peu look effortless, chic, monochrome, enfin voilà, je sais pas, vraiment je trouve ça trop cool comme trend et je trouve ça chic quoi. Surtout le gris comme ça, enfin vraiment cette couleur de gris qui est grave à la mode en ce moment, je trouve ça vraiment super beau et j'ai trop envie de m'acheter plein de vêtements gris. Ensuite il y a une trend que je vous avoue je connais pas trop mais j'ai juste vu un petit peu quelques TikTok sur ça mais je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet, sur en soi c'est quoi. C'est la trend de s'habiller comme une mob wife. Du coup je suis allée voir sur Google concrètement ce que ça veut dire et concrètement qu'est-ce que c'est comme style, parce que du coup j'ai vu des styles mais j'ai pas envie de vous dire non plus n'importe quoi. Donc ils disent que ce sont des tenues inspirées par les femmes de mafieux les plus célèbres de la pop culture. D'accord, mais encore, je veux bien, mais... Donc là ils disent que dans le style mob wife, tout est question de glamour et d'opulence. Des silhouettes volumineuses, des ongles longs, des manteaux de fourrure surdimensionnés, des imprimés animaliers, de grosses lunettes de soleil et des piles de bijoux. Donc c'est exactement le style de vêtements que j'avais pu voir sur TikTok. En vrai moi je trouve ça trop cool comme look. En fait c'est vraiment des looks qui sont très forts quoi. C'est bah là vraiment dans l'article que j'ai trouvé, donc c'est sur l'officiel.com au cas où, voilà, je cite mes sources. Donc c'est vrai que pour le coup, comme ils disent, c'est vraiment tout l'inverse du minimalisme. Le seul truc en vrai où je suis pas toujours hyper fan, c'est les motifs animaliers, parce que je vois aussi qu'il y a une grosse trend sur ça, avec des manteaux un peu en mode léopard, etc. Ça en vrai, moi je suis pas toujours hyper fan. Je trouve ça super beau, franchement sur les autres je trouve ça vraiment beau, mais moi je me verrais pas porter ça. Enfin, en fait, je trouve que ça dépend des pièces. Des manteaux encore ça peut aller, mais je trouve des pièces qui par exemple sont un peu moulantes, imprimées genre léopard, je sais pas, je trouve que c'est pas trop mon style, ça fait... Bah en fait c'est un peu le style qu'il y avait dans les années 2000, ça reprend un peu des anciennes trends, de toute façon la mode c'est ça finalement, ça reprend toujours les anciennes trends, on ressort toujours les anciens trucs qu'on a pu avoir.
Enfin bien qu'il y a des trends franchement que j'espère qu'on va pas retrouver, mais voilà. Ces looks très affirmés, très glamour, je trouve ça super beau. Après encore une fois, à voir comment c'est porté, à voir les looks, parce que vraiment les motifs animaliers, ça dépend. Je trouve que ça peut vite faire too much quand même. C'est bien mais avec parcimonie et ça dépend quoi comme pièce quoi. Et ensuite on va finir avec une trend mais qui est déjà revenue depuis un petit bout de temps maintenant, depuis presque un an même je dirais. C'est la trend des ballerines. Moi j'adore les ballerines, franchement je trouve ça trop beau. Et en plus ça fait hyper longtemps que j'ai envie de m'en acheter du coup une paire. Et en fait je suis tellement restée bloquée sur ce truc, vraiment je pense qu'on est tous passés par là. Mais vraiment quand j'étais plus petite j'en portais vraiment tout le temps des ballerines. Jusqu'au jour où vraiment au collège c'était la honte de porter des ballerines. Je sais même pas pourquoi en fait, c'est quoi, il y a quoi de honteux. Et du coup les ballerines, je trouve que ça va un petit peu aussi dans toute cette trend très coquette, très ballet girl, très voilà, finalement très girly, et moi j'adore, franchement je suis complètement fan. Après ça dépend les types de ballerines. Alors pour le coup les paires de ballerines vraiment que moi je me verrais porter, c'est des ballerines toutes simples, toutes mignonnes, donc des ballerines noires ou les ballerines Chanel, beige et noir, trop belles. Bon, on n'a pas le budget mais vraiment belles. Et pour le coup moi ce que j'adore c'est, en vrai c'est pas vraiment des ballerines mais ça, enfin c'est plutôt du coup des babies ou des slingbacks du coup. Et ça vraiment je suis complètement fan. Et d'ailleurs déjà dans la dernière vidéo je vous avais dit que je voulais m'acheter une paire de slingback jaunac noir que je trouve magnifique. J'ai trop envie aussi de me trouver un dupe des slingback Chanel beige et noir, enfin j'en ai trouvé plein d'ailleurs sur les sites qui ressemblent un petit peu, même d'ailleurs ils en font une paire chez Jaunac aussi qui sont super belles, enfin qui ressemblent grave. Je trouve ça magnifique, donc ça vraiment je suis grave fan pour le coup du style des ballerines. Ça vraiment je comprends pas pourquoi les gens ont une haine envers les ballerines, parce que je trouve ça tellement beau, tellement élégant, tellement girly en fait dans un look, et je trouve ça vraiment trop cool que ça soit revenu en fait. Là maintenant quand il y a une trend, je réfléchis toujours hyper longtemps à savoir est-ce que ce vêtement là que je veux, qui est tendance et que je trouve trop beau sur le moment, est-ce que dans un mois j'aurai encore envie de me l'acheter, et est-ce que je sais que je vais le mettre plus qu'une ou deux fois en fait, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Du coup maintenant j'essaie vraiment de raisonner comme ça. En vrai depuis au moins 2 ans je raisonne comme ça, et c'est vrai que du coup c'est grave bien. Après moi c'est clair qu'en soi moi j'ai pas tellement de pièces vraiment tendance sur le moment, enfin en mode je suis pas le genre de personne qui dès que je vois une trend sur les réseaux je vais me dire oh my god faut tout de suite que je m'achète ça, faut tout de suite que j'ai ça. Non vraiment pas, je prends juste si ça me plaît vraiment et que je sais que je le mettrai encore plus tard. Après ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs effectivement qui étaient un peu tendance sur le coup, et après de me dire en fait mince je trouvais ça beau il y a 2 mois et maintenant en vrai je m'en lasse un peu. Bon c'est pas grave, il y a Vinted, on peut vendre, donc voilà. Mais il faut juste pas en abuser, on peut acheter des trends je trouve mais pas trop. Parce qu'il y a des fois en fait où ça sert à rien. C'est comme du coup pour les collants rouges, d'ailleurs c'est pour ça que j'hésite à m'en acheter une paire. Après bon vous me direz c'est juste une paire de collants, hein. Pas non plus l'investissement du siècle, mais je me dis quand même, je veux dire, les collants, est-ce que je veux vraiment les mettre? Je trouve ça trop beau, mais puis peut-être les mettre une fois pour une photo, je sais pas. Mais est-ce que après je vais encore vraiment les mettre, ou est-ce que dans 3 mois je vais pas me dire en fait non, c'est plus tout mon délire. Donc je ne sais pas. Après voilà, je vous dis pas que je vais acheter non plus aucune trend, parce que quand il y en a qui me plaisent, bien sûr que je vais acheter. On va dire que je réfléchis quand même assez longtemps avant d'acheter un article. En vrai ça dépend pourquoi, mais par exemple les slingbags d'ailleurs que je vais acheter du coup chez Jaunac, ça fait plus de 1 an que je les veux, donc c'est pour vous dire bon ça c'est un peu dans l'excès, parce qu'il y a des fois je peux vous dire que j'attends pas toujours 1 an, il y a des fois j'attends genre 3 semaines quoi, mais quand même, genre là comme je sais vraiment que ça fait 1 an déjà qu'elles me font de l'œil, que je me dis waouh elles sont trop belles, et je sais très bien que je vais les acheter mais pas pour rien, parce que du coup je vais les rentabiliser, je vais les mettre. Et voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Comme ça évite de faire trop d'achats compulsifs, et après ça nous permet aussi d'avoir une garde-robe avec des vêtements qu'on va vraiment mettre finalement et qui vont pas rester juste dans un coin. Enfin voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo un petit peu mode et surtout où on discute. Voilà, je trouve ça cool en fait de faire un petit peu un mix entre les vidéos où on bouge, on fait des vlogs, et les vidéos juste posées simplement, on discute. Je sais pas ce que vous préférez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi aussi votre avis sur toutes ces tendances, quelle est votre tendance préférée et quelle est la tendance que vous détestez le plus ou que vous aimez un petit peu moins tout simplement. Et moi je fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.